Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom au nom de À l'école Yeshua. Bienvenue donc à cette présentation, à cette introduction prophétique à la paracha 46. On aurait pu intituler en fait aussi cette introduction, en fait, vous la boirez, la coupe de la colère de l'Éternel. Ainsi qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 25. Nous allons le voir. Mais resituons les événements si vous le voulez bien, car il est temps en fin de compte de se poser en fait aussi les bonnes questions et de revenir à l'Éternel et de prendre position à la gloire de son Saint-Nom au travers de Christ Yeshua. Nous sommes là dans le calendrier messianique du roi David dont Yeshua est l'héritier. C'est très important ce calendrier. Ce n'est pas le calendrier grégorien d'un côté, ce n'est pas non plus le calendrier en fait semi-lunaire des rabbins. Non, c'est un calendrier messianique qui se pose sur la révélation du roi David au travers de Christ Yeshua et qui est en fait la réponse en fait aussi de l'Éternel à toutes les dérives calendaires qui puissent exister. C'est donc extrêmement important et fondamental. C'est bien une révélation que le Seigneur en fait nous donne en fait afin que tous ceux qui puissent en fait servir l'Éternel puissent le servir dans les temps et les circonstances que lui veut, à la gloire de son Saint-Nom. Je dis bien dans les temps, car en fait ici, si un calendrier n'est pas bien posé, eh bien cela pose un problème. Cela pose un problème parce qu'on est effectivement, est-ce qu'on est bien dans le temps de Dieu, etc. Or, si Dieu a révélé à David, au roi David, en fait, comment devait fonctionner en fait ici le calendrier messianique, eh bien c'est très important que nous, avec humilité et simplicité, on puisse se caler dessus. Je vous rappelle que ce calendrier messianique va du mercredi 24 mars 2021 jusqu'au mardi 22 mars 2022, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dans ce calendrier, qui débute au mois de mars, fin mars, eh bien nous sommes en fait aujourd'hui, en fait au mois d'août de cette année 2021. Et cela veut dire que nous sommes en fait au 5e mois, et si nous sommes au 5e mois, vous le voyez apparaître, nous sommes entre le 28 juillet et le 21 août 2021. C'est ce qu'on appelle le 5e mois. 50e mois du calendrier du roi David. C'est donc extrêmement important d'être dans le temps de Dieu. L'Éternel Dieu a dit, que le premier mois de l'année, ce serait le mois, en fait, de la Pâque de l'Éternel. C'est donc extrêmement important, en fait, de resituer cet événement et de recaler, en fait, tout le calendrier afin d'être dans le temps de Dieu. Ici, nous sommes au 5e mois. Nous sommes, en fin de compte, dans la semaine où nous préparons le prochain Shabbat qui aura lieu donc le 14 août 2021. Je l'agrandis, vous allez le voir, en fait, ici, apparaître à l'écran. Donc, 14 août. En fait, ici, je vais passer en fait une page. Le voici, 14 août. Voilà, le voici en fait apparaître à l'écran. 46e paracha, Ekev. À la suite de quoi? C'est Devarim, chapitre 7, verset 12 à 11, verset 25. Très important. Nous sommes dans Devarim. Devarim, ce sont les paroles de l'Éternel. C'est pas Deutéronome. Deutéronome, c'est le nom que les nations ont donné, mais c'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est Devarim, c'est-à-dire les paroles de l'Éternel. Comme vous le voyez juste au-dessus, en fait, ici, comme vous le voyez juste à côté. Devarim, ce sont les paroles de l'Éternel. Cette 46e paracha, eh bien, cette année, en fait, ici, dans cette semaine-là, ce sera la semaine de Delayahu. Delayahu, c'est Delaya, selon, effectivement, les classes de sacrificateurs que l'Éternel Dieu a donné à David dans 1 Corinthiens, chapitre 24. C'est la 24e classe sur les 23e classe sur les 24 classes que Dieu a données à, en fait, David. Ces classes sont très importantes. Parce que non seulement, en fait, elles définissent l'ordre des gardes sacerdotales dans le temple, mais elles permettent aussi, lorsqu'on les suit, lorsqu'on a compris en fait le principe, eh bien cela gère les mouvements du soleil et les mouvements de la lune. À tel point que de cette semaine où il y a le 14 août 2021, nous sommes dans la semaine de Delaya, ou en fait en hébreu plus précisément, ce qui veut dire l'Éternel a délivré. Oui mon frère, oui ma sœur,
l'Éternel a délivré depuis 2000 ans. Déjà, il a délivré en fait de toute la puissance de ce monde, de toute la corruption qui puisse exister dans le monde. Dieu, l'Éternel Dieu, Elohim, a envoyé son Fils bien-aimé, Christ Yeshua, Yeshua Kara Akefour en fait en hébreu, Yeshua Hamashiach, Kara Akefour, très important, c'est-à-dire Yeshua le Messie, celui qui est appelé le Christ. On pourrait traduire comme cela, si on veut, en fait. En réalité, littéralement, c'est celui qui est appelé, qui a fait l'expiation, en fait, pleine et entière pour chacun de nous. Okay. Ça a été traduit par le mot Christ, en fait, parmi les nations. Très bien, on peut l'utiliser, en fait, aussi, mais le tout est comprendre, c'est bien, en fin de compte, là, dans les racines hébraïques de la foi. Donc, nous allons en fait ici voir un passage. Nous allons introduire en fait ici cette paracha 46 en étudiant effectivement un passage que le Seigneur m'a donné. C'est effectivement en fin de compte Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Nous avons parlé au niveau prophétique déjà, en fait ici au travers d'Ézéchiel 34, en fait sur les pasteurs, les faux pasteurs, et aussi sur le fait que Dieu allait secouer en fait les nations, secouer les pasteurs, les conducteurs en fin de compte de troupeaux. Ceci en fin de compte a été répété et amplifié dans Jérémie 23, et dans Jérémie 25, on en est en fait encore dans cette même en fait ici, problématique, c'est-à-dire d'écouter et de mettre en pratique. Le tout, c'est pas d'écouter et puis d'oublier que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre. Non, le tout est d'écouter, ça mouline en fait dans la tête, ça descend dans le cœur et je mets en pratique. Si je ne mets pas en pratique, ça veut dire que je n'ai pas écouté. En hébreu, c'est très clair. Le verbe en fait écouter, shama, en fin de compte c'est très important. Écouter, tu as écouté mon frère, ma sœur, si en fait tu as entendu et si tu mets en pratique comme Dieu le veut. Si tu ne mets pas en pratique comme Dieu le veut, tu n'as pas écouté. Donc tu es rebelle, donc en fait tu t'endurcis, donc en fait ici tu crées dans ta tête, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi de nos âmes, afin effectivement d'interpréter d'une manière différente. La parole de Dieu, en fait, ne s'interprète pas. Elle s'écoute et elle se met en pratique. Elle s'interprète seulement à la lumière, en fin de compte, de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule condition. En dehors de l'interprétation de Christ Yeshua, et en fait de la puissance de la révélation de l'Esprit Saint, de l'Esprit de la sainteté, en fait, de l'Éternel notre Dieu, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autres bonnes interprétations. Le peuple juif, a écouté et a mis en pratique, mais n'a pas toujours écouté et n'a pas toujours mis en pratique. Jérémie est un prophète en fait ici, qui a agi pendant 42 ans, plus de 42 ans, à interpeller le peuple, les sacrificateurs, etc., pour revenir à l'Éternel. Il n'écoutait pas. De temps en temps, ils écoutaient, de temps en temps, ils n'écoutaient pas. Mais la plupart du temps, ils n'écoutaient pas. Et ils ne mettaient pas en pratique. Alors, le jugement est venu. Et Jérusalem a été détruite. Et effectivement, les jugements sont venus. Israël a été dispersé, une partie détruite, en fait, ici. Donc, ce sont des jugements qui viennent. Oui, à cause de la désobéissance. À cause de la rébellion qui est dans le cœur, qui est dans la tête et qui est dans le cœur. Ce passage de Jérémie 25, on va quand même en fait lire le début, bien évidemment, pour resituer, bien situer. C'est la même chose. Hier, c'était Israël. Demain, aujourd'hui, on va dire qui est aujourd'hui, c'est les nations. C'est-à-dire que c'est les nations qui sont jugées. Oui, bien sûr. La parole fut adressée, lisons, simplement. La parole, lisons mais remettons tout cela au Seigneur. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour tous ceux qui écoutent. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante et que par la puissance de ton esprit, de l'esprit de la sainteté, tu puisses toucher les cœurs afin qu'ils puissent être,
qu'ils puissent être renouvelés, fortifiés, exhortés, encouragés à la gloire de ton Saint-Nom, à revenir sur tes racines à la gloire de ton Saint-Nom, afin de glorifier ton seul nom au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit, tu connais les âmes qui écoutent, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, je te prie que tu les touches au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils puissent revenir à toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. La parole fut adressée à Yirmeyahu, sur tout le peuple de Yehuda, la 4e année de Yehoyakim, fils de Yoshiahu, roi de Yehuda. C'était la première année de Nebuchadrezzar, roi de Bavel. Nebuchadrezzar ici, en hébreu, c'est pas écrit Nebuchadnezzar, c'est écrit Nebuchadrezzar. Okay? Le nun est remplacé par un eresh. Okay? En français, on pourrait dire que le N est remplacé par un R, en fait, ici, quelque part, pour donner une indication. C'est une variante, en fait, du mot Nebuchadrezzar. Ok, Nebuchadnezzar. Oui, ça existe effectivement dans les écritures en hébreu. Dans les écritures françaises, on ne fait pas la distinction. En fait, ici, on fait un amalgame et on ne voit pas la différence. En réalité, c'est très clair. Quand c'est Nebuchadrezzar avec un resh, c'est-à-dire comme un R, eh bien, effectivement, un R en français, eh bien, ça veut dire qu'il vient avec toute la puissance occulte. Oh oui, bien sûr, derrière lui. La puissance des Chaldéens, en fait, ici, roi de Babel. Donc, l'Éternel Dieu est en contrôle de toutes ces puissances. Nous n'avons pas à avoir peur, en fait, de la puissance occulte. Oui, bien sûr, elle existe dans ce monde, mais devant l'Éternel, ok, elle est impuissante. Ok. Nebuchadrezzar, roi de Babel. Ok. Parole de Yirmeyahu parole que Yirmeyahu prononça devant tout le peuple de Yehuda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant, depuis la 13e année de Yoshiahu, fils d'Amon, roi de Yehuda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. 23 ans déjà qu'il parle. En tout, il va parler plus de 42 ans. Ok. Je me suis levé chaque matin, dit en fait Yirmeyahu, Jérémie. Okay. Et vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Mais vous n'avez pas écouté, en fait, ici, pour mettre en pratique. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. La situation aujourd'hui, en fait, est exactement la même. On la transpose, en fait. Hier, c'était Israël. Aujourd'hui, c'est la nation. Donc, le message, il est exactement, en fait, le même, en fait, ici. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie. Ok. Derrière, c'est en fait la voie, tout simplement, dans laquelle, en fait, vous êtes. Si vous n'êtes pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, vous êtes sur une mauvaise voie. Ok. La réponse, en fait, est claire. Le choix est donc très clair. Sur une mauvaise voie. De la méchanceté de vos actions, en fait, ici. Méchanceté, en fait, ici, de vos actions. Cela ne veut pas dire que les pasteurs sont méchants. Non, mais ils sont méchants spirituellement quelque part, parce qu'ils n'enseignent pas la vérité comme il convient. En fait aussi. Et vous restez, quand on dit en fait la Torah est abolie, etc., là on est dans la méchanceté du cœur. La méchanceté en fait des actions en fait des hommes et des femmes qui abolissent en fait l'écriture, alors que l'Éternel Dieu dit Toratra emet. Toratra emet, psaume 119, verset 142. Ta Torah est la vérité. Yeshua n'a-t-il pas dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, en fait ici, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir. Et que veut dire le mot accomplir, en fait ici? Le mot accomplir veut dire remplir les cœurs qui le veulent, afin qu'ils puissent écouter et mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire. Le mot remplir, en fait, ici, c'est plerero. En fait, ça veut dire remplir de la Torah avec grâce et vérité, pour que les gens, ils écoutent et ils mettent en pratique et qu'ils puissent recevoir la bénédiction de l'Éternel.
Et on continue. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Voilà ce que l'Éternel dit à son peuple à ce moment-là, et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Jérémie, il parle là, en fait, depuis 25 ans. Pendant 42 ans, il va parler. Okay. Et l'Éternel est prêt à revenir, changer les circonstances, en fait ici, s'ils reviennent. Verset 6, il va le dire très clairement, « N'allez pas après d'autres Elohim. Pour les servir et pour vous prosterner devant eux, ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. » Mais vous n'avez pas écouté. Déclaration de l'Éternel. Ok, Neum Adonai. Neum Adonai ici, ça veut dire déclaration de l'Éternel. C'est quelque chose d'officiel, en fait, ici quelque part, afin de mériter par l'outrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, c'est-à-dire du nord, en fait des puissances qui viennent par le nord. Déclaration de l'Éternel. Et j'enverrai auprès de vous Nebuchadnezzar, roi de Babel, mon serviteur. Nebuchadnezzar, très précisément. Donc c'est Nebuchadnezzar, mais avec la puissance occulte. Roi de Babel, qui lui, en fait, ici, est appelé mon serviteur. Oui, il est appelé mon serviteur parce qu'il va servir, en fait, à rendre les jugements de Dieu, bien sûr. Mais c'est pas un serviteur, bien sûr, comme un serviteur spirituel. On est bien d'accord. Ok, c'est un serviteur, en fait, ici, spirituel, mais dans le mauvais sens, pour entraîner, enchaîner, etc. Oui, bien sûr. Ok. L'Éternel, notre Dieu, est le maître de tout, du ciel et de la terre, de tout ce qui s'y trouve. Toutes les puissances qui puissent exister sont sous ses pieds. Et je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, c'est-à-dire de les détruire, et d'en faire un objet de désolation, de moquerie et de ruine éternelle, afin qu'on puisse voir toute la puissance de Babylone qui est en fait ici, qui va tomber en fait aussi. Mais il va en fait ici envoyer en fait ici cet homme-là, Nebuchadnezzar, avec toute la puissance pour en fait anéantir tous les peuples qui vont être sous la coupe en fait ici, sous la coupe de Nebuchadnezzar. Tout ça en fait ça fait partie du jugement de Dieu. Oui, bien sûr. Et d'en faire un objet de désolation, de moquerie et de ruine éternelle. Tout ça, ça nous sert d'exemple. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine. Donc l'Éternel dit très bien, au travers de Jérémie, en fait, je vais faire venir l'ennemi quelque part, et il aura la puissance, en fin de compte, de détruire, de réduire à néant, etc. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babel pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babel et cette nation, déclaration de l'Éternel, à cause de leur iniquité. Très important. La notion d'iniquité, il faut apprendre ce que ça veut dire. Je ne vais pas m'étendre dessus. Enfin, il faut savoir ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité. C'est extrêmement important. Je vous encourage donc à suivre les enseignements que nous avons sur le site à l'école de Yeshua, YouTube, ou sur notre site internet www.alécoledeyeshua.com. Mais pour les enseignements eux-mêmes, c'est plutôt effectivement YouTube. YouTube, la chaîne à l'école de Yeshua. Donc à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Kasdim, c'est-à-dire des Chaldéens, c'est-à-dire toute la puissance en fait occulte qui est derrière, c'était des guerriers en fait physiques mais spirituels aussi, très important, j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Yirmiyahu a prophétisé sur toutes les nations aussi, en fait ici. Et là on aborde les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère.
et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Vers toutes les nations. Mon frère, ma sœur, nous sommes à la fin, en fait, ici, du temps des nations. Oui, la coupe, en fait, est pleine. Les iniquités sont à son comble quelque part, en fait, ici. Donc voilà pourquoi la coupe est déversée sur les nations. Voilà pourquoi le Covid-19. Voilà pourquoi, en fait, ici, ces variants qui arrivent. Tout cela n'est qu'en fait, ici, la manifestation spirituelle de l'Éternel Dieu qui est en train de dire « Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. » Le règne au travers de Christ Yeshua, en fait ici, est proche. Oui, très proche. Mais avant, cela va secouer, et cela va secouer dur. Et alors ici, il dit à Jérémie, cette coupe que Juda et Israël ont bu, fais-la boire à toutes les nations. Tu entends, mon frère, ma sœur, toutes les nations. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Yerushalayim, aux villes de Yehuda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. Donc, comme tu le vois en fait aujourd'hui, en fait sous le Covid-19, eh bien en fin de compte c'est la malédiction qui se répand. Oui, bien sûr, afin d'amener en fait les jugements de Dieu. Voilà pourquoi il convient de se repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim, c'est mieux de dire, le règne de Elohim est proche. Oui, comme cela se voit aujourd'hui, comme tu le vois en fait aujourd'hui. Partout, toutes les nations sont touchées. On continue. Je ne vais pas énumérer en fait ici toutes les nations, à Pharaon, roi de Misraïm, etc., etc. Et on va passer en fait tout de suite au verset 26. À tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Sheshak boira après eux. Ça, c'était le jugement, en fin de compte, que Dieu avait donné, en fait, hier, et, en fin de compte, qui se répand au jour d'aujourd'hui. Et le roi de Sheshak boira après eux. Babylone a été jugé, vous l'avez vu, bien sûr. Roi de Sheshak, Sheshak, c'est le roi de Babylone. Il a été jugé. Aujourd'hui, si vous allez, en fait, en Iran, ou en Irak, plutôt, eh bien, vous voyez les ruines de Babylone. Oui, qui était une cité grandiose, merveilleuse, etc., devant l'Éternel, eh bien, elle a été détruite. Ce n'est plus qu'un désert, mais les ruines sont là pour montrer, témoigner, en fin de compte, justement, de la puissance de l'Éternel, notre Dieu. C'est là un témoignage, en fait, ici. Verset 27. Tu leur diras ainsi par l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Buvez, enivrez-vous, vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue de l'épée que j'enverrai au milieu de vous. L'épée, c'est mieux que le glaive, en fait, ici. L'épée, en fin de compte, c'est la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Donc là, c'est la parole de Dieu qui vient et qui va faire des ravages. Oui, bien sûr. Parce qu'elle veut sauver cette parole de Dieu. Mais si l'on n'écoute pas, c'est au bout la destruction. Verset 28. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Vous boirez. Donc qu'on le veuille ou non, mon frère, ma sœur, nous sommes en 2021. Que les nations veulent boire ou ne veulent pas boire, peu importe, elles boiront la coupe de la colère de l'Éternel. Comme hier, en fait ici, la coupe de la colère s'est répandue sur Juda et sur, en fin de compte, Israël. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai l'épée sur tous les habitants de la terre. Et déclaration de l'Éternel. Donc l'Éternel des armées signe en fait ici, il signe Neum Adonai. Donc c'est une déclaration de l'Éternel. J'appellerai l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu, sur tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre vont être jugés. Mieux vaut appartenir en fait à Christ Yeshua, être déjà en fin de compte sous le sang en fin de compte de l'agneau, d'écouter et de mettre en pratique
la parole de Dieu avec crainte et vérité, afin de ne pas et afin d'échapper à cette épée, en fait ici, qui est en train de se répandre dans le monde entier. Alors, les hommes pensent trouver des solutions et on se vaccine à droite et on se vaccine en fait à gauche, etc., croyant en fait échapper au jugement en fin de compte de l'Éternel. Que nenni, dirait-on en fait ici. Non, effectivement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, ce n'est pas la vaccination. La bonne réponse, c'est la repentance. La repentance devant l'Éternel. Okay. Il y a forcément, en fin de compte, et inévitablement, des conséquences à cette vaccination qui arriveront, bien sûr, et qui vont être désastreuses. Désastreuses, oui, bien sûr. Car, en fait, Dieu dit ici, car j'appellerai l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu, sur tous les habitants de la terre. Mon frère, ma sœur, pas sur les habitants d'Israël, non pas mon frère, ma sœur, sur les habitants de la France seulement, okay? Non, tous les habitants de la terre. Qu'est-ce qu'on voit au travers du Covid-19? C'est bien là, en fin de compte, ici, quelque part, un jugement, une interpellation. Encore, en fait, ici, en fait, le Covid-19 qui existe ici, eh bien, c'est un appel à la repentance. Ces fléaux sont des appels à la repentance, afin de revenir vers l'Éternel, okay, à sa Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Et toi? Tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de la demeure de sa sainteté. Pas de la demeure sainte, non. De la demeure, en hébreu, c'est la demeure de sa sainteté. Okay? C'est Kodesh, en fait, ici, le mot qui est utilisé. Okay? C'est sa sainteté. Kodsho, en fait, ici, littéralement, c'est la sainteté de l'Éternel. La demeure de sa sainteté. L'Éternel Dieu est saint, okay? Il est en fait rempli de sa sainteté. Et il veut que ceux qui lui appartiennent soient aussi saints que lui. Car il l'a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es sur la Torah? Est-ce que tu es sur la Torah, les prophètes et tout, à la lumière de Yeshua? Okay? Pour, en fin de compte, glorifier l'Éternel. Okay? Auquel cas, très bien, tu es sauvé. Non seulement tu es sauvé, mais l'Éternel va te garder. Okay? Va te garder de tout fléau. Le fléau ne peut pas te toucher. C'est impossible. Il passera au-dessus de ta tête, il passera sur les côtés. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Ça doit être dans le verset 10 ou 12, quelque chose comme ça là. Okay? Eh bien, effectivement, le Seigneur dit, 1000 tombent à ta gauche, okay? 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le psaume 91, okay, c'est la parole de Dieu. Okay? Si tu te l'appropries, tu le récites, en fait ici, on te parlera des fléaux de la peste, okay? C'est-à-dire les fléaux du Covid-19 ou autres, etc. Tu ne peux pas être touché si tu appartiens à l'Éternel Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas biblique. Voilà donc quelque chose en fait de très important et de fondamental. Je vous encourage à apprendre par cœur le psaume 91. Et si vous ne le connaissez pas par cœur, eh bien en fin de compte, si vous n'avez pas la bonne version, eh bien regardez en fin de compte okay, sur nos enseignements, vous le trouverez en fait ici. Le psaume 91, c'est un psaume absolument merveilleux. Comme le psaume 119 en fait ici, je vous encourage à le découvrir en fait ici dans la traduction que nous avons revue. Okay, corrigée afin qu'elle soit au plus proche en fait de l'hébreu. C'est une véritable en fait, c'est une véritable comment dire délivrance en fait ici. C'est la victoire en fin de compte de la puissance de l'Éternel sur effectivement toute la puissance qui existe dans ce monde. Je continue en fait ici. Vous ne resterez pas impunis, dit le verset 29, car j'appellerai l'épée sur tous les habitants de la terre. Déclaration de l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut de la demeure de sa sainteté. Il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Donc,
en fait ici, bien sûr, les chefs, en fin de compte, d'État seront touchés. Bien sûr, en fin de compte, tous les chefs spirituels, les conducteurs, les pasteurs seront touchés parce qu'ils sont encore plus responsables que les autres, parce qu'ils n'ont pas enseigné comme il fallait. Contre tous les habitants de la terre, mais les habitants, en fait, de la terre ont un choix aussi à faire. Et Dieu sait faire le tri dans tout ça. Okay? Il sait faire le tri, il sait où sont ses enfants, il n'y a pas de problème là-dessus. Contre tous les habitants de la terre. On ne se moque pas de Dieu, en fait, ici. Ok. Verset 31. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Éternel est en dispute avec toutes les nations, avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants à l'épée. Ok. Déclaration de l'Éternel. Qui sont les méchants? Les méchants, ça peut être les méchants aussi qui sont physiquement des méchants, on est bien d'accord. Mais dans le sens biblique, c'est celui qui persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu comme Dieu le veut. Ça veut dire en fait à ce moment-là, il est considéré comme un méchant. Il livre les méchants à l'épée, à la parole en fin de compte de Dieu. Déclaration de l'Éternel. Afin que la parole de Dieu, en fait ici, eh bien c'est elle qui juge en réalité. Ce n'est pas nous qui jugeons, c'est la parole de Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la parole de Dieu qui nous juge en fait ici et qui nous condamne. Oui, qui nous condamne ou qui nous sauve seulement si nous appartenons à Christ Yeshua. Si seulement nous reconnaissons en fait nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, et si effectivement nous nous repentons et que nous reconnaissons que Christ Yeshua est notre Seigneur et notre Sauveur, notre Rédempteur, eh bien dans ce cas-là, oui, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés de la tourmente en fait à venir. Verset 32. Regarde bien mon frère ce verset. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. La calamité va de nation en nation. Qu'est-ce que le Covid-19? Sinon une calamité qui va de nation en nation. Mon frère, ma sœur, okay, ouvre les yeux, okay, et regarde. Donc ici, le mot calamité, c'est en fait en hébreu simplement le mot ra. Okay. Ra, ça veut dire mal, ou tout ce qui est mauvais, en fait, ici. Okay. On le traduit dans la seconde ici par calamité, c'est très bien en réalité. C'est une bonne chose. La calamité va de nation en nation. Ok, ça, c'est en fin de compte aussi, c'est très bon. La peste va de nation en nation. Le Covid-19 va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Une grande tempête est en train de venir. Oui, mon frère, ma sœur. Tu ne sais pas tout ce qui va venir, mais c'est vraiment, en fin de compte, catastrophique. Cela va bouleverser, en fait, les nations. Cela va bouleverser les peuples. Mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas à avoir peur si tu appartiens à Christ. Je dis bien, si tu appartiens à Christ, tu n'as pas à avoir peur. Dieu va te garder. Verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre, et ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. C'est-à-dire qu'on va négliger. On va les négliger pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils sont méprisables. Parce qu'ils ont fait confiance dans les vaccins. Parce qu'ils ont fait confiance dans les hommes de ce monde, plutôt que de se tourner vers Dieu, en fait, ici. Voilà ce qui se passe. C'est vrai qu'il va y avoir, en fin de compte, des conséquences, en fait, au vaccin. Oui, c'est évident. C'est une, en fait, certitude. Ce n'est pas la volonté, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici, que de vacciner. La volonté de Dieu, c'est que les hommes se repentent, reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, qu'ils s'humilient devant l'Éternel Dieu et reconnaissent que Christ Yeshua est le salut et la délivrance, en fait, que Dieu donne, afin que les hommes et les femmes puissent être restaurés, réhabilités, restaurés dans la plénitude, en fait, ici, de Dieu. Dans la plénitude de Dieu, au travers de Christ. Et donc, vous voyez ici, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis.
c'est écrit là dans la parole. Dans la parole de Dieu, c'est vraiment très clair. Il y aura donc beaucoup de morts, en fait, ici, qui vont arriver. Oui, bien sûr. Verset 34. Regarde, mon frère, ma sœur. Tu as écouté probablement les enseignements, déjà, sur les déclarations de l'Éternel, que nous avons mis sur Internet déjà, au travers, en fin de compte, de l'enseignement d'Ézéchiel 34. Et également, en fait, au travers de Jérémie 23. Ici, nous sommes dans Jérémie 25. Un verset spécial ici, pour les pasteurs, ou les bergers, on va dire. Gémissez, pasteurs, ou mieux, c'est bergers. Tous ceux qui sont considérés comme des bergers. Ok. Parce que c'est pas seulement les pasteurs évangéliques, hein. Ceux-là, ils sont dedans, oui, bien sûr. Les pasteurs protestants sont dedans, sont impliqués, oui, bien sûr. Ok. Parce qu'ils n'ont pas écouté comme il fallait. Ils n'ont pas mis en pratique, ils n'ont pas enseigné le peuple. Leur rôle était d'enseigner le peuple, d'enseigner les rois, d'enseigner les responsables, d'enseigner tout le monde. Gémissez, pasteurs ou bergers, et criez, roulez-vous dans la cendre. Okay. C'est-à-dire, repentez-vous quelque part. Okay. Repentez-vous quelque part. Sinon, en fait, ici, roulez-vous dans la cendre et puis, en fait, ça en est fini pour vous. Conducteurs de troupeaux, tous ceux qui sont responsables, donc c'est aussi des évêques, c'est aussi des prêtres, c'est aussi, en fait, ici, des cardinaux, c'est aussi le pape, c'est tout ça. En fait, ici, tous ceux qui sont responsables, en fait, ici, quelque part. Pasteurs, ok. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, en fait, ici, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Parce que vous n'avez pas dit la vérité, parce que vous n'avez pas enseigné, en fait ici, la parole de Dieu comme elle devait être enseignée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Non, vous avez dit en fin de compte la Torah est abolie. Non, en fait ici, en fait depuis Constantin, vous avez dit en fait ici la théologie en fait a changé. Non, un homme ne peut pas changer la théologie. Ok, c'est la parole en fin de compte de Dieu. On ne touche pas à la parole de Dieu. C'est donc extrêmement important et fondamental. Plus de refuge pour les pasteurs, pour les bergers, ici, ou berger, en fait, ici. On a utilisé souvent le terme berger dans Jérémie 23 et en fait Ézéchiel 34. Okay. Plus de refuge pour les bergers, ou ceux qui se disent pasteurs. Plus d'échappatoire, en fait, ici. Okay. C'est en fait ici, en fait, c'est traduit dans nos Bibles la plupart du temps par point de salut. Non, c'est en fait ici, c'est échappatoire, en fait ici. Plus d'échappatoire, en fait ici. Le mot, je vous le donne, petit i, en fait ici. Ok, c'est Peleta. Peleta, ça nous parle en fait d'échappatoire. Si on parle des réchappés mieux que simplement la délivrance. Peleta, c'est bien en fin de compte ici l'échappatoire, en fait ici quelque part. Plus d'échappatoire, c'est terminé, en fait ici. Plus d'échappatoire pour les conducteurs de troupeaux. Et oui, parce qu'ils devaient enseigner, en fait ici. Depuis 2000 ans, on a déformé les Écritures. On a fait des Nouveaux Testaments, en fin de compte, qui sont des Nouveaux Testaments, en fait ici, qui conviennent à la théologie du remplacement, selon ce que l'empereur romain Constantin a voulu mettre en place, une théologie de remplacement. Mais on ne trompe pas Dieu. Okay. On ne trompe pas Dieu. La Torah n'a jamais été abolie. Jamais été abolie. Yeshua, je le répète, a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. » Il rajoute « Pas un seul iota. » Iota, c'est le plus petit signe dans l'alphabet hébreu. Okay. Le pas un seul iota ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Que tout ne soit accompli. C'est Yeshua lui-même qui dit cette parole dans Matthieu chapitre 7, versets 17 et 18. Plus d'échappatoire pour les conducteurs de troupeaux. Donc il y a bien un jugement en fait ici qui arrive sur tous les pasteurs, sur tous les conducteurs en fin de compte de troupeaux, sur tous les prêtres, sur tous les responsables spirituels quelque part, ont-ils été, oui ou non, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. S'ils ne l'ont pas été, alors il est encore temps, quelque part, de se repentir pour ceux, en fin de compte, qui n'en étaient pas conscients. Oui, bien sûr. Mais ça appartient à l'Éternel. Mais c'est maintenant, en fin de compte, attention, c'est en fin de compte la fin du temps des nations. Plus de refuge pour les pasteurs, pour les bergers, en fait, ici, si vous voulez.
Plus d'échappatoire pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs ou des bergers, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Oui, il va y avoir des jugements très importants. L'Éternel ravage leur pâturage. Cela veut dire que dans beaucoup d'assemblées, en fait, ici, qui existent, qui n'ont pas voulu connaître, en fait, ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Yeshua, le Christ Yeshua, eh bien, il va se passer, en fait, beaucoup de choses. Ici, en fin de compte, les ravages, l'Éternel ravage leur pâturage. On n'est pas dans la vérité. Il faut être dans la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Les habitations paisibles sont détruites par la fureur de la colère de l'Éternel. Fureur, c'est raron, en fait, en hébreu. Colère, c'est le mot af. Ici, on n'a pas seulement la colère de l'Éternel, on a la fureur de la colère de l'Éternel. C'est donc très important, en fait, ici, car la fureur de la colère de l'Éternel, ça laisse encore entendre, en fait, une opportunité possible de repentance. Mais les temps sont très avancés, en fait, déjà, très avancés. Les jugements de l'Éternel sont très avancés. Il convient de se repentir pour ceux qui le peuvent encore, en fait, très rapidement. Repentez-vous, car le règne de Dieu, le règne de Elohim est proche. Verset 38. Il a abandonné sa demeure, comme un jeune lion sa tanière. Vous savez ce que fait un jeune lion quand il sort de sa tanière. Il va en fait frapper à droite et à gauche, car leur pays est réduit en désert par la fureur de l'oppresseur, par la fureur de sa colère. Par la fureur ici, c'est toujours Aaron en fait ici, de l'oppresseur, et par la fureur de sa colère. On voit donc là en fin de compte des jugements qui sont en train de se répandre, et qui vont se répandre d'une manière sérieuse. Sérieuse, en fin de compte, de manière à secouer. Le but, c'est pas de détruire. Le but, bien sûr qu'il va y avoir des morts, bien sûr qu'il va y avoir des destructions, mais le but de tout ça là, c'est en fin de compte d'appeler encore à la repentance, d'appeler à se recaler, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on ne vient pas, on n'écoute pas pour mettre en pratique. Je vais aller, en fin de compte, maintenant dans la Brit Hadasha. La Brit Hadasha, et on va aller en fin de compte dans un chapitre en fin de compte 6 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6, et on commence en fait au verset 9. Je vous le montre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le règne de Elohim? Toute cette traduction, en fait, ici, est tirée, en fin de compte, de notre traduction, en fait, ici, qui s'appelle la Torah accomplie. C'est un Nouveau Testament messianique, qui est posé sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour enseigner, en fait, les nations comme elles doivent être enseignées, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est pour ça qu'en fait, elle s'appelle la Torah accomplie, car depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, la Torah est accomplie au travers du sacrifice de Yeshua depuis 2000 ans. Et les pasteurs, et les conducteurs, en fait, ici, n'ont pas enseigné comme il convenait. C'est pour ça qu'en fin de compte, il faut revenir. Et il faut, en fait, enseigner la vérité, en fait, aux nations. Voilà donc une traduction qui est bien posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Elle a le mérite d'exister. Elle est disponible, en fait, aujourd'hui. Vous pouvez l'acquérir, en fin de compte, sur, en fait, notre site www.l'écoledeyeshua.com. Vous pouvez la trouver dans, en fait, ici, à la CLC, en fait, aussi. Nous la diffusions par différents moyens. En fait, ici, c'est une traduction prophétique très, très, très importante. Ça s'appelle la Torah accomplie. Car la volonté de Dieu au travers de Christ Yeshua, quand Christ est mort sur la croix, c'était pour dire que la Torah est accomplie. Tout est accompli afin que la Torah puisse être accomplie dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Il y a une seule Torah. La 36, une seule. Voilà pourquoi il ne faut pas déformer les Écritures, il ne faut pas déformer les enseignements.
Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le règne de Elohim? Injuste, cette notion de injuste et de juste, en fait, ici, dans la parole de Dieu est très importante. Si tu écoutes la Torah et que tu la mets en pratique au travers de Christ Yeshua, pour Dieu, tu es considéré comme injuste. Oui, bien sûr. Parce que, en fin de compte, on ne modifie pas et on ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, bien évidemment. Les injustes, tous ceux qui n'écoutent pas, tous ceux qui déforment, ok, eh bien ici, n'hériteront point le règne de Elohim. Elohim, c'est aussi en fait l'appellation du seul Dieu unique et vrai. Donc n'hériteront point le règne de Elohim. Nous avons changé dans cette traduction tous ces éléments-là. Regarde bien ce qui est écrit en fait ensuite. Ok. Ne soyez point égarés. Mon frère, ma sœur, que tu sois pasteur, que tu sois conducteur de troupeau, chef d'entreprise, que tu sois en fin de compte député, que tu sois chef d'État, que tu sois quel que soit, en fait ici, ce que tu es en réalité. Ok. Il faut fuir la prostitution physique, la prostitution morale et la prostitution spirituelle. Le Seigneur dit, ici dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il dit encore là, ne soyez point égarés. Ok? C'est pas ne vous y trompez pas, non. Le texte dit, ne soyez point des égarés, okay? Ou comme des égarés, ni les prostituées. Ici, c'est pas les impudiques, c'est les prostituées. Ni les idolâtres. Ok? Voilà, donc on est clair. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni ceux qui sont avides de gain, c'est-à-dire qui sont cupides, okay, ni les ivrognes, ni les outrageux, okay, ni les ravisseurs n'hériteront le règne de Elohim. Ça, c'est effectivement très clair. L'Écriture, en fait, le dit, l'affirme et le confirme. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés par le sang de l'agneau. Mais vous avez été sanctifiés par le sang de l'agneau. Mais vous avez été justifiés par le sang de l'agneau. Au nom du Seigneur, Christ Yeshua, et par l'Esprit de notre Elohim. Donc on peut avoir été toutes ces choses-là, mais il faut se repentir, bien évidemment. Et le Seigneur, au travers du sang de l'agneau, encore aujourd'hui, lave, purifie, sanctifie, à la gloire de son Saint-Nom. L'éternel Dieu, en fait ici, Elohim, ne veut qu'une chose, c'est sauver. S'il permet toutes ces choses, s'il permet toutes ces en fait, calamités, en fait ici, qui se répandent de nation en nation, c'est parce qu'il veut sauver. Mais c'est encore aujourd'hui la seule manière, en fin de compte, de faire, bien évidemment, car il est souverain et depuis 2000 ans, on se moque de lui. On se moque, en fait, ici, du sacrifice de Yeshua, en fait, à la croix. Tout est accompli depuis 2000 ans. Alors, qu'est-ce que font les hommes aujourd'hui? En fait, à se poser des questions et en fait à ne pas revenir comme Dieu, en fait, ici, le veut. Continuons, si vous le voulez bien, au verset 14 de ce même chapitre. Et Elohim, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres en fait ici, de Christ, pour en faire en fait les membres d'une prostituée, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Okay. Car, n'est-il pas dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez, verset 18. Fuyez la prostitution, pornéia, en fait, ici. C'est pas l'impudicité. Non, on n'est pas simplement dans le rapport physique illégal. En fait, ici, non. Fuyez la prostitution physique, morale et spirituelle. On les a mis en italique, mais c'est le sens que ça doit donner, en fait, au mot. Fuyez la prostitution de toutes sortes, physique, morale ou spirituelle. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la prostitution physique, morale et spirituelle, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, Dieu nous rachète, au travers de Christ Yeshua,
afin que notre corps puisse devenir en fait ici son temple. C'est bien une affaire personnelle en fait ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous? Si vous avez en fait, si vous êtes repenti, vous avez donné votre cœur et votre vie à Yeshua, et que enfin quand vous avez reçu en fait le Saint-Esprit, donc est le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, alors votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Le temple de l'Esprit Saint qui est en vous. L'Esprit Saint, c'est mieux que Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une déformation catholique. Donc c'est mieux l'Esprit Saint, l'Esprit qui rend saint, l'Esprit de la sainteté de l'Éternel, qui est en vous, que vous avez reçu de Elohim, et que vous ne vous appartenez, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. À partir de ce moment-là, on ne s'appartient plus soi-même, on appartient en fait à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc à Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Elohim. Il n'y a pas de plus belle conclusion en fait ici, bien évidemment en fait ici, au salut que Dieu en fait ici nous donne ou veut nous donner. Quiconque entend encore aujourd'hui peut se repentir et venir à Dieu. Encore faut-il qu'il soit instruit, bien évidemment, comme il convient sur la parole de Dieu. Évidemment. Alors en fait ici, pour être enseigné sur la parole de Dieu, il faut bien évidemment en fin de compte écoutez les parachiotes, écoutez les enseignements chaque semaine, bien évidemment. Okay. En fait, ici, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, okay, vous y êtes déjà, en fin de compte, ici, mais je fais comme si vous n'y étiez pas. Donc, on va sur YouTube. Okay. Vous, en fait, sélectionnez, en fait, ici, à l'école de Yeshua. L'école de Yeshua. Okay. Donc, ici, à l'école de Yeshua. Et vous arrivez en fin de compte sur le site à l'école de Yeshua. Okay. Ah ben je n'y suis pas en fait ici. Attendez, j'ai pas mis le bon. À l'école de Yeshua YouTube, pardon. Ok. Donc à l'école de Yeshua. Très bien. Et puis vous arrivez sur cette page d'accueil. Et en fait aujourd'hui, comme nous sommes en fin de compte dans la paracha cette semaine, la paracha 46, eh bien, vous allez en fait ici dans la zone en fait ici de recherche et vous tapez paracha. Paracha 46, tout simplement. Il y en a 54 en tout, plus les fêtes de l'Éternel. Donc vous avez tous les enseignements que vous voulez sur en fait le site YouTube à l'école de Yeshua, sur la chaîne à l'école de Yeshua. Vous envoyez en fait ici et vous avez en fait ici, qu'est-ce qui apparaît en fait à l'écran? Eh bien, vous avez trois enseignements. Trois enseignements sur la paracha 46. Paracha, ça veut dire morceau, morceau de la parole. C'est l'enseignement de cette semaine, de samedi prochain. En fait ici, ou de la semaine. Vous avez là trois parachas. Dans la paracha 46, vous avez trois parties. La partie 1 sur 3, en fait ici, qui fait déjà 1h30. Okay, donc ça, il faut l'écouter et il faut la mettre en pratique. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut écouter et rattraper le temps perdu, en fait ici, et en fait venir sur la parole pour être enseigné avec grâce et vérité. Trois enseignements en fait ici sur la paracha. Paracha Ekev, paracha 46. Donc la première partie qui fait 1h28, vous pouvez l'écouter. Ensuite la deuxième partie, vous pouvez l'écouter à la suite ou un peu plus tard. Faites des pauses quand même en fait entre deux. Vous pouvez en fin de compte en regarder une partie, puis regarder la suite en fait un peu plus tard. Peu importe, mais il faut écouter et il faut mettre en pratique. La deuxième, en fin de compte, ici, vidéo, c'est toujours paracha 46, qui a lieu toujours le 23e jour du 5e mois. Toujours, d'une année sur l'autre, c'est toujours le 23e jour du 5e mois. Nous sommes là sur le calendrier, en fait, du roi David, donc c'est quelque chose, en fin de compte, de régulier, qui se répète tous les ans, dans le but de former, dans le but de façonner les hommes et les femmes qui le veulent, à la gloire de l'Éternel. Et quand on revoit, en fin de compte, une paracha, une étude, eh bien, en fait, compte une vidéo ici, eh bien, on en prend, en fait, encore des choses, parce que c'est extrêmement riche, et c'est extrêmement important. La troisième vidéo, vous le voyez en dessous, 0523, paracha 46, Ekev à la suite de,
partie 3 sur 3, en fait, ici. Donc, ces vidéos ont été faites l'année dernière. OK, donc elles sont relativement récentes, elles sont bonnes, elles sont pleines et entières pour nous aider à bien comprendre, en fait, les Écritures. Eh bien, vous voyez cette troisième paracha Ekev, eh bien, effectivement, elle fait 1h11. Vous avez, en fait, ici, plus de 3h30 d'enseignement, en fait, ici, qui sont à votre disposition pour, en fait, étudier, pour, en fait, se former et pour, en fait, mettre en pratique. Le but, mon frère, ma sœur, c'est de mettre en pratique avec son cœur, avec son intelligence, ok, sa capacité à réfléchir, ok, et en fin de compte, son cœur. C'est donc extrêmement important. Extrêmement important, car l'Écriture nous parle de notre compréhension, en fait, ici, ok, je l'ai simulé, en fait, ici, de ce côté-là, et de l'autre côté, la capacité à réfléchir. Il faut que notre capacité à réfléchir, c'est-à-dire nos pensées, mais en réalité, en fait, c'est mieux de traduire par capacité à réfléchir, c'est dianoia, en fait, en grec. Il faut que notre capacité à réfléchir soit renouvelée, afin que notre compréhension puisse en fait en découler, en fait, ici. Donc, en fait, la compréhension vient d'une capacité à réfléchir qui, elle, doit être déjà renouvelée. Par quoi elle doit être renouvelée? Elle doit être renouvelée par la parole de Dieu, l'étude et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ainsi que notre capacité à réfléchir se renouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il n'y a pas 36 solutions. Il faut passer par la formation. Il faut passer par un renouvellement de notre capacité à réfléchir pour que notre compréhension puisse être pleinement renouvelée à la gloire de l'Éternel. Merci de m'avoir écouté. Merci, en fin de compte, de parler autour de vous, de diffuser ces vidéos, en fait, ici, ces enseignements, autour de vous, car, en fait, les temps qui viennent vont devenir très, très difficiles, et qu'il convient, en fin de compte, de revenir à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne écoute, etc. Ok, et parlez autour de vous, parlez aux pasteurs, parlez aux conducteurs de troupeaux, ok, afin que ceux qui peuvent revenir reviennent. Mais s'ils ne veulent pas écouter, alors quittez-les. Pardon. Quittez-les et en fait enseignez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site, en fait ici, YouTube à l'école de Yeshua, ou sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous former, vous et votre famille, chez vous. Ok, car ce qui est important, c'est que l'homme et la femme puissent être un à la gloire de l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel. On termine par une petite prière. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné. Étends ta main bienfaisante sur tous ceux qui écoutent à la gloire de ton Saint-Nom. Je te prie pour eux, Seigneur, que tu les renouvelles, que tu les touches au plus profond d'eux-mêmes, dans leur cœur, afin qu'ils puissent venir à toi, toi le seul vrai Dieu, au travers de Christ Yeshua. Que la Torah puisse pénétrer dans leur cœur et puisse être révélée, en fait, dans toute sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père. Merci Yeshua, merci Esprit Saint. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous faites maintenant et tout ce que vous allez faire encore à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.